qui nous place à l'avant-garde des efforts pour une Europe unie, forte, plus souveraine et plus résiliente. Nous croyons en une Union européenne capable d'agir, de protéger ses citoyens, de défendre ses valeurs démocratiques et de s'exprimer d'une voix claire sur la scène internationale. Comme l'ont rappelé le président de la République et le chancelier allemand, nous voulons exploiter au maximum la coordination et le réflexe franco-allemand au service de l'Europe et de ses intérêts. Nous avons un agenda franco-allemand très riche devant nous. Nos entretiens aujourd'hui contribuent notamment à préparer un Conseil des ministres franco-allemands qui se tiendra à la fin du mois d'août et à renforcer notre coordination sur les grands sujets de politique européenne et internationale. Sur nos échanges bilatéraux et la préparation de ce Conseil des ministres franco-allemands, nous avons une feuille de route claire exposée par le président de la République et le chancelier dans leur tribune conjointe du 7 mai. Nos pays font face à des défis majeurs, celui de la guerre sur le continent en Ukraine, celui d'une concurrence accrue à l'échelle mondiale, ceux d'une accélération des changements climatiques et technologiques. Et la menace d'une guerre commerciale n'est pas écartée. C'est dans ce contexte que la France et l'Allemagne ont voulu s'entendre sur un agenda complet de relance de notre relation et pour renforcer l'Europe. Nous avons entamé ce travail de manière à pouvoir présenter, d'ici au Conseil des ministres franco-allemands, des résultats concrets faisant une réelle différence pour nos concitoyens et pour l'Union. Les 3 grands axes de travail que nous avons retenus portent sur la sécurité et la défense, la restauration et le développement de la compétitivité européenne, et enfin un travail de convergence de nos systèmes économiques et sociaux. Je me réjouis de la tenue de ce Conseil des ministres franco-allemands, le premier depuis celui de Meseberg en Allemagne l'an dernier, en mai, à l'occasion de la visite d'État du président de la République. C'est un temps fort pour nos 2 pays et un organe très utile de concertation et de coordination de nos politiques publiques, avec plusieurs membres de gouvernement mobilisés autour du président de la République et du chancelier. Nos ministères des Affaires étrangères respectifs jouent un rôle essentiel dans sa préparation et coordination. Nous avons naturellement également abordé aujourd'hui les enjeux européens et internationaux les plus pressants. Nous partageons l'impératif de la poursuite d'un soutien déterminé à l'Ukraine, dans la durée et dans tous les domaines face à l'intolérable agression russe. Ce soutien passe notamment par la poursuite d'un approvisionnement en armes pour permettre à l'Ukraine de se défendre, mais aussi par le durcissement des sanctions économiques contre la Russie afin d'assécher les ressources qui financent son agression. Et je me réjouis de l'adoption ce matin du paquet de sanctions massif, le plus lourd depuis 2022, qui vient d'être donc formellement décidé par l'Union européenne pour accroître la pression sur la Russie. Nous continuerons d'accroître nos propres capacités de défense et de soutenir notre base industrielle et technologique de défense européenne. Dans ce domaine, les initiatives SAFE et EDIP, récemment adoptées à Bruxelles, sont une avancée décisive pour renforcer notre souveraineté européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense et pour mettre en œuvre concrètement le principe de préférence européenne. Nous avons abordé la situation au Proche-Orient. Un cessez-le-feu doit être conclu. Les otages doivent tous être relâchés et des négociations pour aboutir à une résolution durable du conflit doivent être engagées. Nous devons rester mobilisés pour améliorer urgemment la situation humanitaire à Gaza en surveillant la mise en œuvre par Israël de ces engagements. Sur l'Iran, il nous faut redonner de l'espace à la diplomatie et notre priorité va aussi naturellement à la libération de nos 2 otages, Cécile Kohler et Jacques Paris. Nous avons eu un échange sur les migrations et la situation à nos frontières. Le renforcement des contrôles aux frontières par l'Allemagne est son droit. Il est important, évidemment, que la sauvegarde de l'ordre public ne se fasse pas au détriment de la libre circulation au cœur de l'espace Schengen, notamment pour nos citoyens vivant en zone frontalière. À ce titre, l'étroite coordination entre nos ministères de l'Intérieur est indispensable. Par ailleurs, nous entendons concentrer nos efforts sur la mise en œuvre du pacte Asile et Immigration adopté l'an dernier et renforcer la politique des retours. Nous avons échangé sur les droits de douane déjà imposés ou envisagés par l'administration américaine dans le contexte des négociations en cours conduites par la Commission européenne. Ces négociations sont appelées à s'intensifier alors que le président Trump a récemment annoncé unilatéralement l'imposition de droits de douane horizontaux de 30% au 1er août, ce que nous avons vivement désapprouvé. Nous privilégions bien sûr une solution négociée et le facteur décisif dans ces discussions, c'est le maintien de notre unité et de notre fermeté face aux États-Unis. Nous devons pour autant nous préparer à tous les scénarios et nous tenir prêts à imposer des contre-mesures proportionnées et crédibles.
Nous avons pris connaissance de la proposition de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel et devrons l'analyser plus en détail. Le prochain cadre financier pluriannuel doit nous permettre de faire face aux enjeux majeurs auxquels fait face l'Union européenne, en particulier le renforcement de sa prospérité et son autonomie stratégique. De nouvelles sources de financement seront nécessaires. C'est pourquoi la France juge indispensable un accord sur le prochain cadre financier pluriannuel, l'adoption de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Monsieur le ministre, cher Jean-Noël, merci pour l'invitation. Ich freue mich sehr, hier zu sein, bei dir in Paris, nachdem wir jetzt seit meiner Übernahme des Amtes des Ministers des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland so eng zusammengearbeitet haben. Wir treffen uns häufig bei verschiedenen Anlässen in der Europäischen Union, der NATO, aber wir besprechen auch die schwierigen Themen miteinander. Gerade eben haben wir mit unserem syrischen Kollegen telefoniert in einer kritischen Situation. Als ich das letzte Mal hier war, haben wir im Auto zusammen mit unserem indischen Kollegen telefoniert. Und gestern Abend haben wir gemeinsam mit unserem iranischen Kollegen telefoniert. Und das zeigt, Frankreich und Deutschland kümmern sich um die wichtigsten internationalen Fragen, die natürlich immer geeignet sind, sich als Krisen auszuweiten, zu Konflikten zu werden, die auch kriegerisch fortgesetzt werden. Wir machen aber nicht nur Schönwetterpolitik oder kümmern uns um angenehme Fragen, sondern wir sehen uns in einer gemeinsamen Verantwortung. Und das zeichnet unsere enge Beziehung aus. Dem Bundeskanzler ging es von Anfang an darum, dass, wie wir das in Deutschland sagen, der deutsch-französische Motor wieder funktioniert. Und das kann man heute sagen. Er funktioniert wieder. Ich habe vorhin ein anderes Bild gebraucht, weil ich gerne Auto fahre und an die Rallye Paris-Dakar gedacht habe. Da ist es vollkommen egal, wer gerade auf dem Fahrersitz sitzt und wer daneben sitzt und die Hinweise gibt, wann das nächste Hindernis kommt oder wann man um die nächste Kurve fahren muss. Beide sind wichtig, dass das Team ins Ziel kommt. Und Jean-Noël, so ist unser Verständnis, so ist auch unser Verständnis von der deutsch-französischen Beziehung. Und diese Rolle haben wir wahrzunehmen innerhalb der Europäischen Union, aber wie ich gerade eben auch an 2, 3 Beispielen gezeigt habe, weit darüber hinaus. Wir sind gefordert, aber wir sind da. Und wir haben heute, und das war ein Schwerpunkt auch unserer Gespräche, vorbereitet, den deutsch-französischen Ministerrat, der Ende August in Toulon stattfinden wird. Das ist nicht irgendein Treffen von Regierungen mit irgendeiner Tagesordnung, sondern wir haben uns konkret einige Themen vorbereitet, die wir jetzt vorbereiten.